Le 9 novembre 2024, cher peuple d'Afrique, nous avons des révélations à faire sur cette fameuse rupture de l'accord de défense entre la France et les Tchad. Je vous dis, ne tombons jamais dans l'émotion. Depuis hier soir, pour vous servir, nous avons été chercher des informations à gauche et à droite. Ce qui est présenté, c'est que les médias nous font avaler. Le Tchad a décidé d'une rupture avec la France sur des questions de défense et de sécurité. Mettons les choses sur la table. Premièrement, c'est le ministère des Affaires étrangères du Tchad qui a fait le communiqué. Le même ministre des Affaires étrangères du Tchad était d'abord à Paris. Ah, certains vont me dire oui, il était là-bas pour négocier. C'était le cadre des discussions. Il était à Paris, qui assistait à de telles discussions. Point d'interrogation. Deuxièmement, pendant qu'on prenait la décision, son homologue était au Tchad, soit venait de quitter le Tchad il y a à peine 24 heures. C'est-à-dire les deux ministres des Affaires étrangères ont effectué des va-et-vient. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été réglées avant de donner ce qu'ils doivent donner aux médias pour nous faire avaler la pilule. Ça, c'est un peu le contexte actuel. Mais un peu plus en amont, qu'est-ce qui s'est passé? La France, à travers Emmanuel Macron, à travers d'autres personnalités, la France l'a dit à plusieurs reprises, qu'elle va réarticuler, comme l'a appelé Emmanuel Macron, leur base militaire en Afrique. Ils ont dit qu'ils vont réduire drastiquement le nombre de militaires. Pourquoi Emmanuel Macron prend subitement la décision de réarticuler leur dispositif militaire? On va nous dire parce qu'ils ont été très contestés dans les 3 pays de l'AES. C'est la réponse que beaucoup vont nous donner. On nous dirait évidemment que c'est parce qu'ils ont peur que leur présence dans ces pays, une présence massive, puisse révolter les populations d'Afrique comme dans les pays de l'AES. Ça, c'est ce qui est dit. Mais pourtant, c'est cette même raison qui vaut la présente décision du Tchad. Si c'est vraiment une décision même du Tchad. De quoi il est question? Qu'est-ce que nous essayons d'expliquer? Nous essayons de dire que la France, en perdant les 3 pays de l'AES, s'est retrouvée dans une situation financière beaucoup plus grave. Elle était déjà en difficulté financière. Vous le savez que la France est endettée à plus de 110% de son PIB et qu'aujourd'hui beaucoup d'agences commencent à dire qu'il est plus facile de prêter de l'argent même à la Grèce qu'à la France. C'est ce qu'on commence à dire. Cela est vrai ou faux, ça c'est un autre débat. Maintenant, la France a des sérieuses difficultés économiques et vous savez aussi que le gouvernement français peine à payer les loyers des locaux de la gendarmerie en France là-bas. Est-ce un gouvernement qui peine à payer les locaux de la gendarmerie et autres en territoire français serait en mesure d'entretenir toutes ces bases à des milliers de kilomètres du territoire français? Vous savez combien coûte l'entretien d'une seule base militaire par mois? C'est trop. Par an, c'est énorme. En nourriture, soins de santé, sécurité de base, eau, la santé, entretenir une base au-delà de ses frontières, je vous assure, ce n'est pas mes affaires. Demandez à un autre pays de le tenter si vous n'avez pas des moyens impérialistes. Or, la junte macronienne le faisait sur les pillages effectués contre l'Afrique. Or là, les 3 poids lourds, le Mali, le Burkina, le Niger, manquent énormément dans les recettes. Oui, au niveau des recettes, les 3 pays ne sont pas au rendez-vous. Ces 3 pays sont même en train d'aller jusqu'à fabriquer des réacteurs nucléaires avec des risques. Donc, ils sont en train de se projeter vers d'autres horizons. Ça crée des difficultés. Donc, Emmanuel Macron, face à des difficultés économiques et financières, parce qu'en faisant des prêts, vous êtes obligé de réajuster. En Afrique, nous nous souvenons de cette histoire de programme d'ajustement structurel. De quoi ça s'agit-il? C'était la même chose. On rachète, on met sur le marché une société d'État. On enlève 50%, on diminue l'effectif 50% des travailleurs. On garde peut-être 50% vers 30%. C'est la même chose. Macron dit qu'il va réarticuler. Ça dit, il va diminuer en fonction des prêts, en fonction des fonds disponibles. Et là encore, ça ne tient pas beaucoup. Emmanuel Macron s'est rendu compte que même les peu d'effectifs qui restent, il ne peut plus entretenir. Il demande aux pays africains, puisque ce sont ces pays-là qui abritent de telles bases. Vous vous souvenez du discours d'Emmanuel Macron? Je veux vraiment qu'on sorte des émotions, excusez-nous, pour bien comprendre. Nous nous souvenons tous du discours d'Emmanuel Macron quand il disait que dorénavant leurs militaires, leurs bases-là, seront à la disposition du pays d'accueil. C'était pour préparer cela. C'était quoi ce discours en fait? Il demande aux pays africains qui accueillent les bases militaires françaises de payer, d'entretenir ces bases. Ça veut dire que le Tchad doit entretenir la base militaire française qui se trouve au Tchad. Le Sénégal doit faire la même chose. Le Gabon pareillement. Et puis de l'autre côté, nous avons la Côte d'Ivoire aussi qui doit faire la même chose. Mais simplement, le Tchad a montré à plus B qu'il n'a pas les moyens. Et bizarrement, nous avons vu une attaque contre une position de l'armée tchadienne pour montrer que le Tchad même se cherche. Le Tchad même a besoin de recruter. Le Tchad a une armée, je ne sais pas, vous savez, les effectifs des armées sont toujours confidentiels. Mais certains parlent de 63 000, autour en tout cas plus de 60 000 hommes aujourd'hui. Bon, le Tchad dit peut-être
pour couvrir les besoins et puis affronter les groupes armés. Peut-être aujourd'hui, ça n'engage que moi, il faut aller au moins avec des 100 000 hommes. Donc le Tchad a réellement des besoins. Mais garder aussi des bases de Macron qui coûtent extrêmement cher. Le Tchad ne peut pas supporter un tel coût. Et je pense même au niveau de la Côte d'Ivoire, Ouattara tient le même discours. Oui, Ouattara, ne soyez pas surpris pour le moment, sauf s'il cède à la dernière minute. Un peu partout, les pays africains n'ont pas les moyens de s'occuper de telles bases parce que ce sont eux-mêmes qui ont appauvri les pays africains. Donc, conclusion, c'est quoi? On fait venir le ministre des Affaires étrangères du Tchad, celui de la France vient, on prépare tout, on dit bon, ok, le Tchad demande la rupture. Parce que c'est une honte pour Macron de dire nous n'avons plus les moyens d'entretenir nos bases en Afrique. De toutes les façons, même si vous avez tous les moyens du monde là, on finira par dégager toutes ces bases. C'est pour cela que les Africains se soulèvent. Donc en réalité, ils n'ont pas les moyens économiques d'entretenir ces bases. Voici la vérité. Puisqu'ils n'ont plus les moyens, est-ce qu'ils peuvent se retirer comme ça? Non, il faut mettre la forme. Et vous allez voir au niveau du Sénégal, vous avez vu qu'ils ont commencé à balancer des informations qui ne vont pas rester au Sénégal. Non, c'est la même chose. Même pour la Côte d'Ivoire, c'est une question d'État, c'est d'avoir si Ouattara finalement va dire qu'il va entretenir ses bases. Donc ils sont en train de se retirer progressivement parce qu'ils n'ont pas les moyens. J'ai dit même en territoire français, ils n'ont pas les moyens de se payer des simples locaux de la gendarmerie. Donc face à des manques criards de moyens, ils décident de se retirer, mais ils essaient de mettre la forme. Cette fois-ci, ils font croire que ce sont les pays même qui accueillent ces bases qui ont demandé le départ. Mais pour bien comprendre cela, revenons sur le communiqué que le ministre des Affaires étrangères du Tchad a publié. Il dit bien, cela peut laisser entendre, c'est-à-dire d'autres formes de coopération. C'est malgré d'autres formes de coopération, il s'agit de quoi? Et ils vont se replier en France et qu'en cas de besoin pour sauver le régime, on va solliciter leur intervention comme l'homme qu'ils avaient mis à la tête du Mali avait fait au Mali. Et c'est comme ça qu'ils vont procéder. Donc, toujours il y aurait d'autres formes de coopération dans le cadre sécuritaire et autres, mais on fait vendre aux gens et Idriss Déby Junior avait déjà préparé les mentalités dans ce sens. Parce qu'il disait toujours, on veut notre souveraineté, on est fiers de notre souveraineté. Donc face au vent panafricain aussi qui s'élève au Tchad, qui s'élève au Sénégal, dans ces pays, ils ont profité maintenant pour faire une pierre de coups. Pour maintenir maintenant leurs hommes à la tête de ces pays, il faut faire croire que ce sont des hommes qui en réalité se battent pour la souveraineté de ces pays. Or, c'est un arrangement entre la France et ses dirigeants. C'est juste un arrangement, ce n'est pas une rupture en tant que telle. Et pour conforter ma thèse, allez écouter l'interview du ministre des Affaires étrangères du Tchad. Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas une rupture comme au Niger, que c'est négocié. On va bien négocier cela jusqu'à obtenir leur départ. C'est ce qui c'est. Maintenant, dans un premier temps, c'est bon, c'est bon. Pourquoi nous disons c'est bon? De telles mises en scène et autres, ça va profiter à l'Afrique. Parce que c'est une mise en scène qui va permettre le départ total des troupes françaises du Tchad et autres. Si nous savons qu'ils sont au Tchad depuis les années 69, si nous savons que leur présence au Tchad est antérieure même à notre existence, c'est-à-dire nous autres, ça fait longtemps qu'ils sont là-bas. Pour quel résultat concrètement? Le Tchad est-il un pays développé? Le Tchad est comment? Mais c'est Idriss Déby qui règne. Idriss Déby règne après la transition d'un seul jour, faite par l'ancien ambassadeur du Tchad en France et puis aux États-Unis. Donc Idriss Déby règne depuis toutes ces années, depuis les années 90, jusqu'à sa mort en 2021. À sa mort, c'est son fils qui règne. Donc comprenez ce que ça veut dire. On est loin d'une rupture, telle que les Africains espèrent. Mais c'est une fois qu'on n'a plus de troupes françaises au Tchad, beaucoup de choses peuvent se passer. Parce qu'en réalité, leur présence, c'est une façon de prendre les dirigeants en otage. S'ils n'ont plus de présence militaire, c'est vraiment une bonne chose. C'est là que nous vous disons maintenant, même si c'est une mise en scène ou autre au début, faisons de cela une réalité. Accompagnons les autorités du Tchad. Peut-être ils ont été très risés, très stratèges aussi. Ils ont joué au jeu, ils ont très bien joué au jeu, c'est bien. Mais il fallait que Macron soit réellement en difficulté économique aussi. Et du côté du Tchad, ils sont déjà en train de préparer l'opinion. Je crois qu'ils ont envoyé un journaliste interviewé du Mafai qui va aussi dans ce sens. Ils vont se retirer un peu partout, beaucoup de bases militaires. Macron a besoin de moyens pour aider Zelensky aussi, d'ici l'arrivée de Trump. Parce que, à ce que je sache, la France pourrait entretenir ses bases, à défaut des pays africains qui accueillent ces bases, n'avaient que deux autres alternatives. C'est-à-dire en toute autre alternative, les pays africains qui devaient payer, qui refusent de payer. C'est là qu'on dit bravo à ces pays africains. C'est là qu'ils s'enlèvent un peu cette histoire de mise en scène, parce que les pays ont bien fait, ont fait sciemment de participer à cela aussi. Nous disons bravo, chacun a son plan. Chacun a son plan. Je suis un analyste, on essaie de décortiquer. Mais de l'autre côté, sur le long terme, le Tchad qui va rester sans de telles ingérences, c'est une bonne chose. Le Sénégal aussi pareillement. Même la Côte d'Ivoire, nous pensons que ça pourrait arriver. Parce que c'est cette présence militaire. Et c'est j'y suis par quoi d'ailleurs? Les pays la gagnent quoi même? Avec ces bases. Et avec toutes ces bases-là, les gens ont connu des rébellions, des groupes terroristes, c'est même toujours le cas. Donc, merci pour cela. C'est déjà une bonne chose. Il fallait qu'on en parle. Je crois que Macron lui-même il sera au Sénégal le 1er décembre 2024.
ils auront d'autres annonces à faire peut-être. Nous attendons voir. D'ici là, sans doute demain on va revenir avec un autre thème. Mais ce qu'il faudra retenir sur cette histoire, d'abord c'est quelque chose, la France est en difficulté économique. Elle veut se débarrasser de certaines bases elle-même. Et au-delà de cela, maintenant elle a essayé de mettre la forme. Et maintenant, est-ce cela profitable au Tchad ou pas? C'est une bonne chose pour le Tchad. Parce que sans des troupes impérialistes, les choses peuvent bouger réellement. C'est là que le Tchad peut commencer à demander certains droits sur son pétrole. Maintenant, si est-ce après le départ des troupes françaises, la France pense que DB Junior est suffisamment vassalisé pour garder tous ses intérêts, c'est-à-dire sa fourniture en pétrole haute, ou ils vont essayer de trouver un vassal qui soit beaucoup plus inféodé qu'un DB Junior. Et en ce moment, ils vont essayer de se préparer à la déstabilisation du régime du Tchad. Beaucoup nous ont dit, est-ce pas l'avenir du Tchad dans l'AES? C'est très tôt. C'est très tôt. Si nous devons conseiller les dirigeants de l'Est, ça serait de leur dire d'observer un peu et de creuser un peu, d'être attentifs et pour le moins de mettre toutes leurs forces sur l'AES. Nous vous remercions, chers peuples d'Afrique, et à très bientôt. Merci.